Les dynamismes migratoires au cœur des réflexions menées samedi au Forum mondial des droits de l'homme. État des lieux, témoignages, une vingtaine d'intervenants sont venus échanger sur leur expérience mutuelle dans le domaine. L'objectif, tenter de trouver des solutions aux problématiques diverses qui touchent les populations de migrants de plus en plus nombreux. Bien, je pense qu'il y a des enjeux extrêmement forts aujourd'hui. La migration dans le monde a atteint des proportions très significatives. Elle a fortement augmenté depuis les 10 dernières années. Et donc le débat est un débat renouvelé avec une situation au niveau européen où il y a la montée d'un sentiment d'insécurité sur le plan identitaire. Et donc face à cela, je crois qu'il y a la nécessité pour les sociétés de continuer à penser la migration d'une manière positive et à essayer de construire les passerelles qui permettent à chacun de pouvoir créer de la cohésion sociale parce qu'elle est menacée aujourd'hui dans un certain nombre de situations. Je ne dis pas qu'elle est menacée globalement, mais elle est menacée dans certains lieux, avec certaines frictions qui tournent autour des relations interculturelles et des relations intercultuelles. Aujourd'hui, dans le monde, il y aurait 234 millions de migrants. Cela représente environ 3% de la population mondiale. La migration sud-sud est notamment en plein essor. 88 millions de personnes qui vivent aujourd'hui dans le sud sont originaires elles-mêmes du sud. Le Maroc est ainsi devenu une importante terre d'accueil. La thématique d'aujourd'hui est extrêmement importante, surtout avec la nouvelle politique migratoire marocaine. Et si on revient même aux orientations royales qui ont été données en septembre 2013, c'est de prendre deux dimensions dans cette nouvelle politique migratoire marocaine. Un, la dimension droit de l'homme et deux, la dimension dignité des migrants. Et donc la traduction de ces orientations, c'est au niveau du dispositif juridique, au niveau du programme d'intégration, au niveau du dispositif humanitaire que nous avons mis en place. Un arsenal de dispositions qui concerne l'apprentissage des langues, notamment l'arabe et l'amazigh, mais également la scolarisation des enfants ou encore l'accès au logement. Des dispositifs qui restent insuffisants selon les défenseurs des droits des migrants. Le cadre juridique marocain est principalement axé sur le principe de la préférence nationale. Donc même si on n'est pas en situation irrégulière et qu'on soit travailleur migrant tout à fait régulier, il est très difficile de pouvoir accéder à un certain nombre d'emplois parce qu'il y a une procédure qui est très difficile à remplir, qui est dite procédure ANAPEC et qui se base sur le principe de l'autorisation. Donc même si vous obtenez un contrat de travail pour une année, vous devez à chaque année renouveler cette procédure et qui est extrêmement coûteuse pour vous en tant que travailleur étranger. Et pour l'administration aussi, parce qu'il n'a pas les moyens de pouvoir conduire aussi toutes les demandes, de remplir, de répondre à toutes les demandes. Il y aurait 120 000 migrants établis au Maroc de manière régulière. Ils seraient par ailleurs entre 30 000 et 40 000 à transiter ou à vivre dans le pays clandestinement.